Bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit, mais que sa grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je veux continuer sans m'arrêter. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit, mais que ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je veux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue mes frères et sœurs à votre session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions le Seigneur de nous encourager durant ces moments que nous passons ensemble à chaque fois. Notre thème qui continue sur comment vivre dans la victoire. Et le sujet aujourd'hui, c'est la victoire par la sanctification. Le but d'avoir été sauvé de nos péchés et de notre vie passée, c'est afin de vivre dans la victoire dans notre vie chrétienne. Cela doit devenir clair pour nous. Ça ne va pas être simplement une compréhension intellectuelle, mais notre vie spirituelle doit refléter cette victoire en Jésus-Christ aujourd'hui, en tant que chrétien. Et aussi pour nous préparer à sa venue. Alors, c'est un double but, la sanctification. Pour la vivre pleinement, nous sommes appelés à travailler à notre salut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de collaborer avec le Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il veut faire en nous, afin de nous perfectionner dans multiples domaines de notre vie. Et avant la venue du Seigneur, de pouvoir nous perfectionner et de pouvoir également nous changer. Et c'est pour cela que nous voulons payer un prix. Jésus a payé le prix pour nous sanctifier. Nous, en retour aujourd'hui, nous voulons payer un prix pour être sanctifiés, pour participer à cette sanctification. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Et c'est une partie de notre vie chrétienne importante. Et Dieu s'attend, nous verrons dans quelques versets là, quel est son cœur et sa volonté à ce sujet. Et nous devons prendre cela au sérieux. C'est pour cela qu'il veut
il nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec un grand sérieux, de prendre conscience de cela, dans Philippiens 2, 12. Et nous allons nous perfectionner pour lui à travers de la sanctification. Paul parle d'une attitude de cœur qui nous emmènera vers ce but, c'est-à-dire de mettre notre vie, d'offrir notre vie sur l'autel chaque jour. C'est comme cela que la sanctification pourra prendre place dans nos vies. Mais nous devons décider de nous offrir sur cet autel. Comme il nous dit dans Romains, chapitre 12, versets 1er et 2, comment nous devons nous offrir nos membres comme un sacrifice vivant, pour que le Seigneur nous renouvelle dans notre intelligence, pour que nous ne soyons plus dans ce moule comme pensent les païens et comme nous avons vécu dans notre vie du passé. C'est cette offrande de nous-mêmes, c'est ça que Dieu s'attend. Et lui, il va nous sanctifier. De ce fait, nous voyons que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit, avec l'œuvre qu'il veut faire, mais il s'attend que nous nous offrons chaque jour. Ça, c'est notre part à nous. Notre âme et notre corps sont interpellés vers la mort chaque jour. Notre âme qui veut dire notre volonté, nos pensées, nos émotions, elles ne peuvent pas prendre le dessus chez nous, ni nos cinq sens. Et nous devons voir cette victoire-là et pour aboutir à une sanctification qui nous fera marcher par l'Esprit et non selon les désirs de notre vieille nature. Alors, l'Esprit a été régénéré et veut plaire à Dieu, veut accomplir son plan, veut être agréable à Dieu, mais nous sommes tout le temps opposés par cette vieille nature. Alors, et Dieu veut mettre en nous son vouloir. Il dit qu'il veut mettre en nous le vouloir et le faire. Non seulement de son vouloir pour le servir, et il donnera sa grâce pour le faire, mais son vouloir pour faire son œuvre en nous. Il faut que nous acceptions le vouloir de Dieu, sa volonté, c'est ça. Et que nous coopérons et qui, par sa grâce, il puisse réussir et faire cette œuvre profondément dans nos vies. Et la sanctification, c'est une œuvre de réajustement, de réalignement de nos cœurs avec les voies de Dieu, afin de nous changer, nous transformer à l'image de son Fils. Comme nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18. Cette image reflète la vie de Jésus en nous, les fruits de l'Esprit qui sont un résultat de cette sanctification dans nos vies, qui vont de plus en plus se manifester dans notre vie, dans notre cœur, comme nous acceptons de nous positionner sur cet autel journellement, afin que notre vieil homme soit crucifié. Et la Bible nous dit clairement que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions. Ils ont décidé que cette œuvre puisse se faire en eux pour aboutir à ce but. Dans Galates 5, verset 24, que notre âme et notre corps, nos cinq sens s'alignent, mes frères et sœurs, et qu'elles ne prennent de moins en moins le dessus, mais que notre cœur puisse vivre pour Jésus pleinement. C'est à cela qu'il s'attend. Il n'y a pas de moins, c'est pour ça qu'il a donné sa vie, qu'il nous a sauvés. On ne peut pas vivre une petite vie chrétienne religieuse et on reste comme on est. Non, ça ne glorifie pas le Seigneur. De ce fait, nous prenons conscience de la sanctification qui emmène comme résultat une vie de victoire sur nos attitudes, sur nos paroles, la manière que nous parlons, sur notre conduite, comment nous nous conduisons à la maison, au travail, même envers le monde, comment nous nous conduisons avec nos frères et sœurs à l'église. Et cela concerne nos agissements et notre comportement. Très important. Et Dieu regarde à cela. C'est pas pour moins que cela que Jésus est mort, non seulement pour nous sauver de notre passé, mais de nous sauver de nous-mêmes aujourd'hui, de ce que nous sommes. C'est bon de se rappeler toutes ces choses
afin de garder nos cœurs prêts chaque jour sur l'autel à s'offrir, afin que nous devenions de moins en moins reprochables et qu'on puisse de moins en moins nous laisser aller, mais plutôt de nous laisser faire par l'œuvre de son esprit. Alors, le fruit de justice et de sainteté paraîtra. Lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, parce que dans les versets précédents, il parlait de ne pas vivre comme les païens, comme nous vivions autrefois dans notre ignorance. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est ça la vérité que nous voulons être en nous également. C'est quoi? C'est-à-dire de vous dépouiller. Cette vérité doit être là. Ça doit être clair pour moi. Ça doit être mon but, comme c'était le but du Seigneur. Mais bien entendu, il n'avait rien de la chair à être dépouillé, Jésus, comme nous avons le besoin. Nous, à cause de la vie du péché que nous avons porté en nous. Lui s'était dépouillé de sa gloire. Il avait mis de côté ses attributs. Mais pour nous, ça concerne ce que nous sommes, ce que nous avons été plutôt, ce vieil homme. À cause de votre conduite passée, voilà. De la vieille nature, c'est ça la raison pourquoi nous devons nous dépouiller. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous décidons pour être dépouillés et le Seigneur nous sanctifie et nous sépare pour lui. À être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence. C'est ça notre vie continuelle, à prendre conscience à chaque moment, à chaque contact, dans nos relations, à réaliser qu'il y a une œuvre plus profonde pour nous libérer de nous-mêmes. Afin, verset 24, de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. Merveilleux. Cette image de Christ est créée, cette nouvelle nature apparaît pour aboutir dans une justice comme fruit et une sainteté que produit la vérité en nous. Et cette vérité qui est en Jésus, c'est de nous dépouiller. Alléluia. Mais l'œuvre de la parole de Dieu emmènera cela, mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous pourrons rejeter le mensonge, comme il dit, ne plus pécher, ne plus mentir, ne plus voler. Tout ça, ce sont des comportements païens que souvent les chrétiens sont encore attachés avec. Et le Seigneur veut nous sanctifier. Alors, nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, écoutez bien, c'est-à-dire sa volonté, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne, là ça va plus loin, non seulement dans notre comportement physique, charnel, mais ça va même dans les affaires, dans les relations, dans le travail, que personne en affaires n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Sachez-le, nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, ce n'est pas notre appel, mais à la sanctification. Il faut que ce soit clair, et c'est ça notre but, qu'on avance. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit afin qu'il puisse faire son œuvre de sanctification en nous. Nous terminons avec le chapitre, l'épître de Pierre, au chapitre 1er, le verset 13. C'est pourquoi fermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Il faut que ça change. Autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint. Devenez. C'est-à-dire qu'on va entrer, on va porter un autre fruit là. Dieu va réussir à faire cette œuvre en nous. Devenez saint dans toute votre conduite, dans notre comportement.
puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Merveilleux de savoir que nous pouvons devenir, de par nos vies, de plus en plus dans une sainteté comme fruit qui plaira au Seigneur et lui donnera gloire. Quelle merveilleuse vie avec Jésus. Je vous aime, le Seigneur vous bénisse. On se revoit bientôt. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous encourageons à aimer cette émission et à la partager à tous ceux que vous connaissez. N'oubliez pas de vous souscrire à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran et partagez-nous vos expériences et commentaires. On vous aime et à bientôt.